Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 12 juin 2021. Aujourd'hui, on va aller voir quelque chose de très intéressant. C'est un projet que je vous avais présenté il y a quelques temps, à ses tout débuts. C'était le projet Tencent. Aujourd'hui, le token se porte plutôt bien et le projet a toujours des choses dans les tuyaux qui fait que voilà, potentiellement, c'est un projet d'avenir. On va aller voir un peu tout ça dans quelques instants. Je vais en parler juste après. Et puis ensuite, après l'introduction, on va finir l'émission d'hier avec les crypto-monnaies que je n'ai pas pu analyser. À savoir Monero, IGLD, SNX de Synthetix, Ocean et UOS. Si on revient sur le marché actuel, il y a eu une petite baisse depuis hier, finalement qui n'est pas si étonnante puisque on l'a vu, regardez sur le graphique hier, lorsque nous sommes mis donc en 4 heures, nous avons analysé le graphique en 4 heures, nous avions vu que nous étions revenus sur cette résistance, regardez, finalement qui est venu chercher les cours une fois, deux fois, trois fois, alors elle n'est pas bien positionnée ici, la ligne, on peut la positionner comme ceci, regardez, ça vient chercher le bas des cours à cet endroit-là, finalement on s'en sert donc de résistance cette fois-ci, ici également, et là regardez, on vient de dessiner quelque chose de bearish avec un M qui s'est dessiné et confirmé donc avant, donc c'était il y a donc 4-8 heures environ, comme ceci. Donc là on vient casser en plus ce canal par le bas à nouveau, donc effectivement on a plutôt une configuration assez bearish sur les cryptos en ce moment, on va pas se mentir. Ceci dit, il faut rester patient si on regarde le graphique sur le long terme, on reste sur une tendance haussière, on le voit malgré ce crash, pourquoi pas, même si le marché décide d'aller un petit peu plus bas, pourquoi pas ensuite venir chercher un nouveau sommet. Le marché fait des zigzags, le marché ne va jamais dans un seul sens. On verra et on suivra ça bien sûr sur la chaîne. Alors ce fut une analyse très très bref du Bitcoin puisque j'en fais tous les jours, vous le savez, n'hésitez pas à voir les vidéos précédentes si vous voulez avoir un point un petit peu plus global sur le marché du Bitcoin. Alors ici on va aller voir maintenant le cours du Tencent, donc c'est un projet que je vous avais présenté il y a quelques temps déjà, d'ailleurs je vais vous mettre la vidéo correspondante du projet où j'explique vraiment le white paper en détail, vous l'avez ici en haut à droite, ça va vous permettre un petit peu d'aller voir de quoi il s'agit. Ceci dit, quand j'en ai parlé, effectivement c'était le tout début, c'était la sale du projet, et donc ils vendaient leur token pour un prix dérisoire, le token n'était pas encore listé, il valait seulement 17 centimes. Aujourd'hui il s'établit à 2,26$, malgré ce crash que l'on vient de vivre, il avait touché, il me semble, donc les 5$ quelque chose, on va aller voir ça sur le graphique directement sur CoinGecko. Donc effectivement, si je me mets sur maximum, voilà, il avait touché à cet endroit-là, donc les 6,30$. Donc c'est un projet voilà, qui a pas mal retracé, comme on peut le voir ici. On revient tester donc des jolis niveaux de support désormais. On est même sur le bas de ce canal, imaginez une ligne horizontale finalement qui vient chercher le bottom à cet endroit-là, le bottom à cet endroit-là. Regardez, on y est encore actuellement. Donc il est vrai que selon moi, on est sur des prix intéressants et c'est pour ça que je vous en reparle aujourd'hui. J'aime pas parler des projets quand il y a un prix super élevé et que potentiellement il y a déjà des bénéfices qui ont été faits et que c'est plutôt le moment de revendre et pas d'acheter. Là, c'est plutôt l'inverse. On le visualise. Je vais quand même vous reparler rapidement du projet pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Si vous avez un peu plus de temps, vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, cliquer sur la vidéo que j'ai mis sur la fiche juste avant pour aller voir en détail comment ça fonctionne ce projet. Alors Tencent, l'idée c'est que ce soit finalement un ETF. Qu'est-ce qu'un ETF? En fait c'est une sorte d'indice qui va par exemple représenter plusieurs actifs différents et puis son cours va varier en fonction de ces actifs, de la variation de ces actifs. Pour le Tencent, donc par exemple je vous donne un exemple, le CAC 40, donc c'est l'indice boursier des 40 plus grosses entreprises françaises. Voilà, là Tencent ça va être la même chose, parce que ça va pas être avec les 40 plus grosses entreprises françaises, mais ça va être avec des entreprises qu'ils vont sélectionner ou que vous, si vous possédez des Tencent, vous allez pouvoir voter, vous allez pouvoir choisir avec les autres utilisateurs, vous allez voter pour par exemple quelles entreprises on pourrait intégrer dans ce protocole, quelles actions de quelles entreprises on pourrait intégrer, et également donc du coup de crypto-monnaies. Vous allez pouvoir également voter pour ce genre de choses. Alors je dis pas que voilà qu'il faut s'amuser à acheter plein de Tencent pour voter, c'est pas ça, c'est juste que c'est une utilité du token qui permet tout simplement d'avoir une gouvernance, qui permet simplement à la communauté de participer aux décisions du projet. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc il va y avoir donc les Tencent qui sont donc backés par ces actifs-là, à savoir ici, regardez, donc dans cet exemple, le Bitcoin, l'Ether, Polkadot, USDC, donc là je crois que c'est donc Chainlink, et ça je sais plus, mais peu importe. Donc ensuite Coca-Cola, Pepsi, voilà, bon vous imaginez un petit peu que ça va représenter une sorte de groupe d'actifs. Donc avec ces groupes d'actifs, finalement, il va y avoir des profits qui vont être générés, parce que regardez, avec l'Ether, on peut le stacker par exemple et avoir 8% dessus, donc par exemple grâce à Ethereum 2.0 tout simplement, ou grâce à d'autres plateformes qui permettent
tout simplement de stacker de l'Ether, hein. Et donc vous avez par exemple Polkadot, USDC, tout ça, vous allez pouvoir également gagner des intérêts grâce à des produits. Et ça va être pareil pour les actions, il y a des dividendes qui sont donnés chaque année. Et tous ces bénéfices qu'ils vont gagner du coup grâce à ces tokens qu'ils auront en possession, eh bien ils vont en utiliser 30% pour racheter du Tencent et les brûler. Et c'est la raison donc du fait que le Tencent subit une déflation, hein, c'est-à-dire que l'inflation c'est quand il y a de plus en plus de tokens en circulation, et la déflation c'est quand il y en a de moins en moins. Vous voyez que donc c'est comme pour la finance traditionnelle, hein, l'euro subit une inflation chaque année, puisqu'il y a de plus en plus d'euros en circulation, en tout cas utilisés par les personnes en Europe, qui vivent en Europe, et qui utilisent donc de plus en plus d'euros, et c'est pour ça qu'ils perdent de la valeur chaque année. Ici donc on a 6 800 000 environ Tencent qui ont été brûlés déjà, donc grâce à ce système dont il parle, et également parce que la chose dont je n'ai pas encore parlé, effectivement, c'est que lorsque il y a des utilisateurs qui font des transactions sur Tencent, il va y avoir 2% de frais en plus, des frais du réseau, et sur ces 2% de frais, il va y en avoir 1% qui sera redistribué finalement aux personnes qui possèdent des Tencent, et 1% qui sera brûlé également. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, tout le système est fait pour que les personnes qui détiennent du Tencent puissent bénéficier déjà d'en gagner, d'en générer de plus en plus, et en plus de ça, le token diminue son nombre de supply, ce qui veut dire que là, c'est vraiment tout bénef pour les personnes qui hold. Et ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à maintenant. Bon, il se trouve que pour que le token prenne autant de valeur, c'est pas uniquement grâce au burn de token, hein. On est bien d'accord qu'il y a des personnes qui étaient très intéressées par en acheter. Et donc c'est pour la raison, il y avait beaucoup de demandes, et c'est la raison pour laquelle le token a pris beaucoup de valeur. Il est tradable sur Uniswap et sur Gate.io. Alors pour l'instant, il n'est pas encore disponible sur de grosses plateformes d'échange, mais ça pourrait peut-être venir dans le futur. Et il est toujours mieux de posséder de ce genre de choses avant finalement qu'il soit listé sur les grosses plateformes. Il y a une chose qui va arriver aussi prochainement sur ce projet. Alors déjà, ce qui est intéressant à dire, c'est que on ne comprend rien, c'est écrit en japonais, mais il a été catégorisé deuxième coin du moment, voilà, au Japon, et il a été catégorisé également deuxième aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est pas la même liste, hein. Il est deuxième également. Là, le premier c'était Ren, là le premier c'était ADA. Donc vous voyez que voilà, c'est un token qui est, on va dire, assez populaire en ce moment et qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent. Le prix reste pour moi encore raisonnable. Alors c'est vrai que par rapport à l'ICO, les personnes qui m'ont suivi au début et qui ont participé à cette ICO, félicitations à vous, vous êtes déjà sur des performances intéressantes, à savoir déjà x10 par rapport au listing. Et vous aviez même été vers les x30 environ lorsqu'il valait $6 et quelques. Mais enfin bref, tout ça pour dire que si vous avez déjà fait pas mal de gains, il serait peut-être intéressant pour vous de commencer à prendre des profits au moins pour récupérer votre investissement de départ, puisque quand on fait x10, qu'on met par exemple 1000 € et qu'on a 10 000, eh bien c'est toujours bien de récupérer ces 1000 € initiales quand même, pour se dire que finalement c'est quelque chose de bénéfique et qu'on n'a pas perdu d'argent. Et on continue à le garder pour la suite si on le souhaite. Ou vous pouvez récupérer la moitié et vous faire simplement 4000 € de gain sur cet exemple que je viens de donner. Mais voilà, après c'est à chacun de prendre ses décisions bien entendu, mais je suis toujours très content de voir que certains projets dont je présente prennent autant de valeur. J'espère que le reste, ça sera le cas également, mais voilà, il faut rester conscient, parmi tous les projets qui existent, il y en a qui vont fonctionner, et d'autres un peu moins. Il faut bien se renseigner sur chacun d'entre eux, bien évidemment. Et je finis par une news très intéressante, donc voilà, ça va bientôt venir, ce sera prochainement. Ils vont donc intégrer le Tencent sur la Binance Smart Chain, c'est quelque chose d'énorme, puisque vous le savez, les frais sont beaucoup moins élevés sur la Binance Smart Chain, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être beaucoup plus de transactions, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup plus de déflation, puisque à chaque transaction, il y a 1% des tokens qui sont burn. Voilà, donc ça va créer des choses assez intéressantes, donc on verra quand est-ce que ça se passe, peut-être que ça peut être intéressant justement de jouer sur cette news et d'essayer d'acheter avant que justement ce soit listé sur Binance Smart Chain. Peut-être qu'il y a plein de personnes qui attendent le listing sur la Binance Smart Chain pour pouvoir en acheter, puisque quand il sera listé sur la Binance Smart Chain, les frais seront moins chers, et donc du coup que son prix va augmenter après qu'il soit listé. Donc si vous en achetez vous avant avec de l'Ether, après si les frais sont à $100, peut-être qu'il ne faut pas en prendre $150, puisque vous allez avoir 2/3 de frais. Enfin je dis les choses comme ça, mais je crois que les frais sont vachement moins élevés maintenant sur Ether en ce moment, donc c'est à voir, mais c'est à mitiger. Mais voilà, c'est simplement pour vous dire que potentiellement ça peut être intéressant de voir que cette news pourrait faire peut-être monter le prix à l'avenir. Ensuite ils vont intégrer donc un outil, c'est un bridge qui va permettre de passer d'un réseau à l'autre. Si vous avez vos Tencent sur le réseau d'Ether,
vous allez pouvoir les balancer sur le réseau donc de la Binance Smart Chain de façon très très simple. Alors je vais enlever le son, je vais vous montrer rapidement à quoi va ressembler le produit, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des bridges, mais voilà, c'est vraiment relativement simple. Vous avez simplement besoin de dire donc le réseau duquel vous voulez aller jusqu'au réseau sur lequel vous voulez passer, le nombre de Tencent, voilà, etc. Et derrière vous acceptez la transaction sur votre MetaMask et derrière automatiquement vous obtenez vos Tencent sur le réseau de la Binance Smart Chain. Et de plus, hein, donc ce token sera intégré, sera échangeable sur PancakeSwap, que je ne présente plus, donc là j'avais fait l'essai, mais en fait il n'est pas encore disponible. Ils vont donner, hein, donc là ils ont expliqué qu'ils vont donner prochainement justement l'adresse BSC du contrat de Tencent. Donc ici vous voyez sur le PancakeSwap, c'est très simple, hein, vous allez sur Trade, vous allez pouvoir, c'est comme Uniswap, vous allez pouvoir échanger également pour pouvoir acheter du Tencent sur cette plateforme, voilà, sur la Binance Smart Chain. Je continuerai probablement à faire des vidéos sur Tencent où je montrerai leurs produits, leurs applications, comment passer de l'un à l'autre, comment acheter sur Binance Smart Chain, comment créer par exemple un MetaMask Binance pour ceux qui sont vraiment débutants et qui ne savent pas comment faire. J'expliquerai tout ça sur d'autres vidéos. Voilà, j'en ai fini du coup, je vais vous passer l'introduction. Ceux qui sont contents et qui aiment bien le contenu, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un like sur la vidéo. Et moi je vous passe à l'introduction et on se retrouve juste après pour les analyses et la suite et la fin de la vidéo d'hier. Allez, c'est parti, on se retrouve pour la fin de l'émission d'hier où justement je vous présentais ce portefeuille fictif que je fais avec vous depuis le mois de novembre. J'ai analysé ces cryptos, il me reste celle-ci à faire, comme on le voit ici, donc c'est un portefeuille que je fais avec vous depuis novembre. Il y avait un investissement de départ de 10 000 €. On a essayé d'identifier des paliers d'achat pour chacune d'entre elles, 4 paliers pour chacune d'entre elles, avec une attribution d'un pourcentage pour chaque crypto-monnaie, donc 25% de Bitcoin, ce qui fait 2500 € pour le Bitcoin, etc., etc. Donc voilà, on va continuer ça. Juste avant, je vais vous parler rapidement du tableau que je vous partage également sous l'échange d'une donation. Ceux qui ne sont pas intéressés, passez directement à l'étape suivante sur la barre de lecture en bas. Alors c'est ce tableau que vous avez en face de vous que je vous partage sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description, c'est sur Google Sheet. Et comment ça marche en fait? C'est simple, vous allez pouvoir récapituler tous vos investissements, vous allez mettre l'argent que vous possédez de chacune des cryptos, et vous allez pouvoir le mettre sur chacune des plateformes que vous possédez, vous allez changer le nom des plateformes ici, et vous allez pouvoir ajouter toutes les cryptos. Donc il y a plusieurs onglets effectivement sur le tableau. Par exemple sur cet onglet on peut rajouter une crypto, on va rajouter par exemple Tencent, voilà, vu qu'on a présenté Tencent, on va rajouter la crypto Tencent. Je rajoute simplement le trigramme de la crypto. Bon, il se trouve qu'ici il y a 5 lettres, mais bon, vous avez compris l'idée. Et derrière, ça vous affiche le prix en dollars et le prix en euros automatiquement. Si j'en ajoute une autre, par exemple Engine, vous avez également automatiquement les prix qui s'affichent. 1,20 $, 99 centimes pour Engine. Donc vous voyez, une fois que ceci est fait, vous allez avoir sur ce tableau directement les cryptos qui se sont ajoutés sur valeur sur échange et également sur le tableau de bord. Voilà, vous voyez, c'est automatique. Et derrière, quand vous avez donc le prix qui est récupéré, vous allez pouvoir mettre ce que vous possédez de chacune d'entre elles. Admettons que vous avez 200 Tencent sur la plateforme 1, 100 Tencent sur la plateforme 2. Par exemple, vous avez sur votre MetaMask ERC20 200 Tencent. Là, ça sera la plateforme 1, vous allez l'appeler MetaMask. La plateforme 2, vous allez l'appeler par exemple Gate.io, si jamais vous avez de l'argent sur Gate.io, des Tencent que vous êtes prêt à échanger, etc. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez rajouter par exemple sur la plateforme 3, admettons que ce soit crypto.com, j'en sais rien, vous avez 500 Engine, vous allez faire ceci. Et derrière, sur le tableau de bord, automatiquement, ça va vous dire la possession que vous avez de chacun de ces deux crypto-monnaies, donc en dollars et en euros, le pourcentage que ça représente par rapport au total de votre portefeuille. Voilà, et donc ça permet, par rapport à l'investissement de départ, avoir un récap de votre portefeuille et savoir exactement ce que vous possédez, et savoir, par exemple, le portefeuille vaut 19 700 €, vous aviez investi 10 000 €, vous avez 9 700 € de gain. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, et vous avez des camemberts de répartition. Et vous allez pouvoir calculer les plus et les moins-values sur ce tableau également. Ça peut vous servir pour, par exemple, pouvoir déclarer vos impositions tout simplement. Après, c'est à vous de vérifier bien sûr tous les calculs et que ça corresponde à vos attentes. Par exemple, là sur ce portefeuille fictif, j'avais estimé un investissement de départ de 10 000 €. Donc là, j'ai pas mis de date, mais bon, c'était au mois de novembre, donc je pourrais mettre par exemple 11, on va dire que c'était le 11 novembre 2020. Voilà, j'avais investi 10 000 €. Et par exemple, si je mets aujourd'hui, vous voulez investir à nouveau de l'argent, vous allez mettre le 12/06/2021.
et vous allez dire que voilà, aujourd'hui vous investissez 2000 euros. Vous mettez à chaque fois que vous achetez une crypto avec des euros, vous l'intégrez ici. Voilà, j'ai acheté 2000 euros de crypto par exemple aujourd'hui. Et derrière, quand vous allez vous faire des ventes, et ben en fait là, regardez, du coup il y a 12 000 hein, ici, c'est plus 10 000 l'investissement de départ, et ça se répertorie directement sur le tableau de bord. Donc vous voyez, il y a moins de gains parce qu'il y a plus d'argent investi du coup, parce que j'ai simulé un investissement de 2000 euros supplémentaires. Et puis du coup, donc vous allez pouvoir également mettre les ventes, admettons que vous allez faire une vente le 20 juin, admettons qu'on soit aujourd'hui le 20 juin, vous allez mettre la date également, et vous allez savoir que ce jour-là, par exemple, vous récupérez 2000 euros vous allez vendre des cryptos pour récupérer 2000 euros, et vous allez mettre à ce moment-là combien vaut votre portefeuille, donc 17 722, voilà, c'est écrit ici en haut à gauche. Et bien à ce moment-là, ça vous dit la plus-value automatique, qui va s'ajouter également ici, et lorsque vous allez faire en 2021 plein de transactions, à l'achat et à la vente, vous allez avoir le total des plus-values qui va s'afficher à cet endroit-là, tout simplement. Donc ça vous facilite les choses. Pour la suite, c'est bien d'avoir un récap global, un tableau qui récupère tout et qui vous facilite les choses pour que ce soit pour les impôts, que ce soit pour savoir où vous en êtes, pour plein de choses comme ceci. Voilà, donc j'en ai fini avec l'explication de ce petit tableau. Si jamais donc, vous avez plein de cryptos, vous allez changer, admettons, je vais vous faire un exemple, vous avez admettons des USDT. Ici, vous avez 2000 USDT. Vous allez avec ces 2000 USDT acheter des bitcoins. Et bien vous allez simplement changer les valeurs. Admettons que ce soit, on va dire, sur cette plateforme-là, vous avez 2000 USDT. Donc je vais enlever le petit dollar que j'ai rajouté sans faire exprès. Et bien voilà, admettons que ce soit une plateforme d'échange quelconque, vous avez 2000 USDT, vous allez acheter des bitcoins avec, vous allez du coup supprimer ces 2000, vous allez mettre 0 à la place et vous allez rajouter des bitcoins par exemple, je sais pas combien ça fait 2000 euros en bitcoin, mais sûrement pas beaucoup, 0,02 par exemple, j'en sais rien. Et puis voilà, derrière vous allez simplement effectuer la transaction et l'intégrer directement sur ce tableau de cette façon-là. Alors il faut mettre des virgules pour que ça fonctionne et pas des points, voilà comme ceci. Il faut que le chiffre soit affiché à droite. J'en ai fini avec ça, il y a un petit tuto également qui vous explique comment faire chaque action. Alors j'ai tout expliqué ici, mais bon, j'ai vraiment détaillé chacune des actions ici pour que ce soit plus simple. Si vous êtes suisse ou canadien, vous allez pouvoir changer les euros par des francs suisses ou des dollars canadiens de façon assez simple. J'ai fait un petit tuto ici qui explique comment faire. Et puis derrière, tout simplement, si vous avez des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre, vous me contactez et moi je suis là pour vous assister jusqu'à ce que tout fonctionne sur votre ordinateur. Si vous avez quelconque question également, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, j'en ai fini cette fois-ci pour l'explication du tableau et on continue directement avec les analyses. Je continue là où je me suis arrêté hier, donc cette fois-ci avec le Monero. Je précise juste également, je finis juste que pour vous dire que voilà, on arrive bientôt à 20 000 abonnés sur la chaîne et il y aura un jeu concours à 20 000 abonnés pour pouvoir gagner tout simplement des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à vous abonner, histoire que l'on atteigne ce seuil des 20 000 et que je puisse vous organiser ce jeu concours. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que voilà, sur le RSI, on ne fait pas de nouveau plus bas. On arrive finalement, alors on va essayer de zoomer un petit peu sur le RSI. On voit même qu'ici, on a une divergence qui s'est installée. Pour qu'elle soit confirmée, il faudrait que le cours revienne au-dessus de ce niveau-là. Mais vous voyez directement à cet endroit-là que donc le cours a fait un plus bas, donc par rapport au Bitcoin sur le Monero, alors que le RSI lui était croissant, ce qui veut dire que nous avons une divergence. Nous sommes également sur une localisation très intéressante sur le Monero. Donc il est vrai que voilà, sur du long terme, parce que là je suis en weekly, donc du long terme, on peut estimer que cet actif pourrait effectivement se retourner et pourquoi pas aller chercher de nouveaux sommets. C'est la raison pour laquelle on en a acquis sur ce portefeuille fictif. On en a déjà acquis 4 fois, on les a achetés, vous pouvez aller voir toute la playlist gestion de portefeuille et vous verrez tout simplement tous les achats que j'ai effectués sur le Monero. Donc il y a les 4 qui ont été effectués, donc on est déjà un petit peu en gain sur cet actif puisqu'il est pas mal monté depuis le mois de novembre par rapport au dollar et par rapport au Bitcoin, pas vraiment comme on le voit sur le graphique, mais malgré tout on s'attend peut-être à l'avenir à quelque chose d'assez haussier. Malgré tout, on observe ici que l'on a tout de même un graphique qui est assez bearish, on fait un plus bas à chaque fois par rapport au Bitcoin, il faudrait qu'on vienne s'affranchir de ce niveau-là que je vais vous décider pour se dire que potentiellement cet actif est prêt à performer. Vous voyez à peu près ce niveau-là. Ceci étant dit, on va pas le faire probablement d'une traite comme ceci, parce que ça nous ferait un joli V-bottom et les marchés aiment bien dessiner des structures, quelque chose qui donc d'un peu plus construit, et donc pourquoi pas avoir un marché peut-être qui vienne s'appuyer là-dessus pour retracer un peu et identifier des W, c'est là que justement on essaiera de voir si potentiellement on vient confirmer un W pour se dire que le marché est prêt à aller plus haut. Si on vient chercher quelque chose d'assez intéressant, par exemple, je vous dessine quelque chose qui pourrait se produire. Et vous, si vous souhaitez acquérir du Monero, vous pourriez imaginer ceci, que le marché revienne sur cette zone de rechargement, c'est chose faite actuellement, et que derrière, donc je vais supprimer tout ça, et une fois que l'on a atteint cette zone de rechargement, on pourrait imaginer finalement que le marché vienne dessiner un W. Pour ceci, il faudrait qu'on retrace également jusqu'à cette zone. Alors ça a été fait ici avec cette mèche d'excès
Bon, pourquoi pas y retourner, hein, peut-être que le prix d'achat ici entre 5490 Satoshi et 4700 Satoshi environ serait un bon prix, hein, pour acquérir du Monero, pour derrière imaginer une confirmation d'un premier W comme ceci dans un premier temps, la touchette de cet ancien sommet qui avait été atteint ici en octobre 2020, pour pourquoi pas derrière faire un sommet. Et c'est vrai que si on le regarde du coup par rapport au dollar, on peut imaginer que cet actif performe également, puisqu'il est un graphique assez intéressant, notamment regardez ici avec une longue latéralisation, un W qui s'est dessiné et un retour ici en plus avec cette bougie qui est venue retester la neckline de façon très précise, hein. Donc voilà, aujourd'hui le cours s'établit à 242 $, il a touché avant le crash les 532, et voilà, comme la plupart des cryptos, il l'a retracé. Il avait avant ça, donc du coup pour les 532, ça représente finalement l'ancien sommet qui avait été atteint lors du précédent bull run, donc c'est encore un actif qui a une latence, hein. Il n'a pas fait de nouveaux sommets par rapport au précédent bull run, comme c'est pas le cas par exemple pour le Bitcoin, l'Ether ou beaucoup d'autres, donc pourquoi pas avoir quelque chose qui fonctionne par la suite. C'est un privacy coin, c'est des transactions qui sont anonymes, ça peut servir pour pas mal de protocoles, pour pas mal de choses dans la vie de tous les jours, que ce soit pour des entreprises qui souhaitent avoir des choses anonymes, ils peuvent utiliser ce protocole pour par exemple effectuer des transactions, par exemple pour les choses qui sont un peu plus privées. Donc il ne faut pas voir l'anonymat comme quelque chose de forcément négatif, puisque ça peut servir dans beaucoup de domaines. J'en ai fini pour Monero, on passe sur IGLD par rapport au Bitcoin. Alors IGLD a déjà énormément performé, hein, ces derniers mois, regardez ici, donc là on n'a pas le cours par rapport au dollar mais par rapport au Bitcoin, mais malgré tout, même comme ceci, on peut observer qu'il a eu une performance énorme de 1000%, donc par rapport au dollar c'était encore plus extrême, on avait des fois 20, quelque chose comme ça, quand il valait encore 10 $ au mois de novembre, et qu'il a touché les 200 et quelques dollars, hein. Aujourd'hui regardez, on retrace un petit peu, on vient s'appuyer pile poil, regardez c'est assez propre, on le voit, hein. Ici on a le trait pointillé qui représente le cours actuel, qui est pile poil sur les deux corps de chandelle du mois de juillet, hein, quand le cours avait été assez bullish également par rapport au Bitcoin à ce moment-là. Eh bien, regardez, on vient s'appuyer dessus. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, c'est vrai, on pourrait effectivement aller plus bas si on reprend cette hausse et qu'on prend cette bougie d'excès en compte. On voit qu'on est seulement sur les 61,8. Donc un marché, hein, qui soit un petit peu plus bearish sur IGLD pourrait être pertinent. Donc quelqu'un qui voudrait acheter l'IGLD pourrait se mettre un palier d'achat sur le niveau actuel. Pourquoi pas se mettre des paliers d'achat plus bas pour ensuite essayer de jouer cette future hausse qui pourrait se produire avec peut-être ce W qui pourrait se matérialiser comme ceci. Alors je suis quand même sur du long terme ici, hein, vous le voyez. Alors si je regarde sur la chaîne combien de fois on en a acheté, on a eu l'occasion d'en acheter que 2 fois, notamment sur ces niveaux-là. Donc c'était quand même des niveaux très pertinents. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais mettre une alerte en me disant voilà, si le cours atteint, donc on va se mettre une alerte vraiment au milieu de ces zones de rechargement, donc les 1752 Satoshi. Donc je vais par exemple faire ceci, vous voyez, je vais mettre l'alerte à 1752 Satoshi, je marque ici, c'est pour savoir que c'est pour donc la chaîne bien sûr, hein, puisque je l'utilise également ce compte TradingView pour mon portefeuille personnel. Et donc voilà, si le cours de IGLD arrive sur cette target, eh bien je déclencherai un troisième achat sur IGLD tout simplement. Et par rapport au dollar, hein, ça pourrait faire en sorte que justement cet actif atteigne, il me semble, hein, les 60 $. Là aujourd'hui, regardez, on est tout de même à 79, je le disais encore récemment qu'il pourrait aller plus bas. Alors j'ai déjà le Fibo de tracé, donc je le laisse, mais vous voyez, il y a les 60 $, les 78,6 serait un niveau très pertinent. Si vous voulez mettre un ordre sur ce niveau-là, ça pourrait être très pertinent. À savoir que c'est toujours bien, comme d'habitude, de procéder par palier. On ne sait jamais si le marché veut être un peu plus bearish, retourner à 42 ou 30 $, eh bien il le fera. Donc il faut rester prudent pour rester et garder de la liquidité, hein, pour potentiellement acheter plus bas si le marché va plus bas. Malgré tout, derrière, vous voyez que c'est un projet très intéressant, que beaucoup de monde en ont parlé, notamment Asher, hein, à ses tout débuts IGLD, il y a un an, il en parlait, l'actif valait encore, je sais plus, 3 $, je crois. Et bien moi j'en avais acheté un petit peu, et effectivement ça m'a fait pas mal de gains. J'avais pas créé la chaîne encore, je suivais Asher, et j'avais saisi l'opportunité justement lorsqu'il avait présenté ce projet. On verra justement ce qui se passe sur cet actif par la suite, ici sur CryptOrganize. Alors on continue avec SNX. SNX, lui, qu'est-ce qui se passe? Regardez, en août 2020, il a été assez bullish. Finalement, il n'a pas cassé ce sommet malgré cette hausse. Et aujourd'hui, on revient tester des niveaux assez bas. Regardez, c'est pareil que IGLD. Si on regarde le trait pointillé, on est pile poil sur ce sommet qui avait été atteint en novembre 2019. Et d'autant plus que si on se met une ligne horizontale comme ceci, on voit qu'on revient sur des niveaux pertinents. Est-ce qu'on peut former ce M comme ceci? Oui, on peut bien sûr, donc il faut rester prudent. Malgré tout, on peut aussi également se servir de cette ligne comme support. Et si c'est le cas, on pourrait continuer à latéraliser. Après, il faut faire attention. Si on commence et si on continue à dessiner quelque chose comme ceci, eh bien on aura un joli triangle rectangle, vous voyez, qui serait assez bearish. On pourrait imaginer finalement un retour
un petit peu plus bas. Et si on a un Bitcoin qui redevient très très fort, peut-être ça pourrait arriver dans les semaines à venir, hein, si le Bitcoin décide de remonter, de reprendre de la valeur pour revenir sur ses 60 000 et peut-être même plus haut, eh bien il est possible que cet actif perde encore de la valeur par rapport au Bitcoin et qu'il casse cette ligne par le bas. Malgré tout, par rapport au dollar, il risque de stagner. Mais effectivement, si le SNX stagne par rapport au dollar et que le Bitcoin, lui, prend de la valeur par rapport au dollar, c'est un peu bête d'avoir du SNX et pas du Bitcoin. C'est la raison pour laquelle je les analyse par rapport au Bitcoin ici, hein, les actifs. J'essaye de les acquérir quand ils ont une bonne configuration graphique par rapport au Bitcoin. Voilà pour ça, je vais continuer avec Ocean. Donc Ocean, regardez, c'est pareil, il est assez bearish depuis quelques temps. Là, nous étions en septembre 2020. Donc on voit qu'il y a des opportunités à saisir un peu partout, hein, sur les altcoins. En septembre 2020, Ocean était très bullish, hein, vous le voyez, il avait effectué par rapport au Bitcoin une performance énorme. Le Bitcoin stagnait à ce moment-là, donc il avait pris 700%. C'était à peu près ce qu'il avait pris également par rapport au dollar, hein. Et là, regardez, on est en train de dessiner ce M. Alors est-ce que c'est un M propre? On va aller voir ça justement. Regardez, non, on est revenu seulement au 38,2 de Fibo pour que ce soit quelque chose d'assez propre et qu'on puisse considérer cet actif comme étant un peu plus bearish par la suite. Il aurait fallu qu'on vienne chercher cette zone de rechargement. C'est pas le cas, donc peut-être que c'est l'inverse que nous sommes en train de dessiner, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait revenir sur des niveaux intéressants ici. Donc si on se met un Fibo comme ceci, regardez, qui reprend la baisse ici et le sommet à cet endroit-là, nous sommes actuellement, regardez, sur les 0,854, 0,9 de Fibo. Si jamais ça se transforme en W, on aurait fait effectivement une bonne affaire sur les cours actuels. Alors novembre, je regarde un petit peu, voilà, on a pu commencer, alors tac, on en est acquis, hein, de ce token pour le portefeuille fictif dans cette zone là approximativement. Donc on est sur les mêmes niveaux actuellement et ça a permis au portefeuille fictif d'établir des gains. Bon, ce portefeuille fictif, hein, établit tout de même, hein, ici 9500 € de gains malgré tout. Donc pour revenir sur Ocean, clairement, on a une configuration qui nous dit que potentiellement cet actif est sur un bon niveau d'achat, beaucoup plus par exemple que lorsque nous avions ces bougies vertes au préalable. Le cours a pas mal retracé, on est en train de dessiner quelque chose qui pourrait être intéressant, on est sur des bougies rouges, donc opportunité d'achat plausible pour cet actif. Sur les cours actuels, hein, on peut le regarder également par rapport au dollar, hein. Je pense en ce moment même que les altcoins sont pas mal en train de retracer, hein. D'ailleurs j'avais dit, je crois au début, je sais plus si je l'ai dit au début de l'émission qu'on allait regarder l'altcoin dominance, mais je l'ai pas fait, mais on voit qu'en fait l'altcoin dominance est en train de retracer pas mal. On pourrait revenir chercher la trendline que je vous passe à chaque fois, mais on en parlera dans d'autres vidéos, c'est pas grave. Mais vous voyez ici que par rapport au dollar, c'est un peu la même chose. On a un actif ici, Ocean, qui reste sur quelque chose de pertinent. Beaucoup de crypto, hein, sur des niveaux qui semblent pertinents aujourd'hui, hein. Donc il est vrai que de façon générale, ça peut être pas mal de recharger. Il y en a certains qui surperforment tout de même, malgré ce crash, comme par exemple, je sais pas, on pourrait se mettre Theta par rapport au Bitcoin. Regardez celui-ci, il reste tout de même très fort. On le voit, on est quand même sur des sommets. Et il y en a d'autres, hein, par exemple ADA également, il reste très fort. Malgré tout, il y en a aussi certains, regardez ADA, qui reste encore très fort, hein, sur le graphique, on le voit. Et il y en a beaucoup, la plupart tout de même, qui sont sur des niveaux très pertinents. Moi, si je dois choisir entre acheter du ADA ou du Ocean aujourd'hui, je choisirais Ocean. Peut-être que ADA a encore un potentiel de hausse très important, mais je pense que c'était avant qu'il fallait en acheter peut-être, et peut-être pas aujourd'hui quand on est encore sur une configuration graphique très haute. Peut-être qu'à un moment donné, beaucoup de cryptos vont reprendre de la valeur, et que ceux qui aujourd'hui sont très forts par rapport au Bitcoin vont en prendre moins, ou peut-être même retracer un peu. À ce moment-là, vous voyez, c'est par cycle. Des fois, il y a des coins qui performent, d'autres fois, il y a d'autres coins qui performent, c'est jamais les mêmes, et ça change tout le temps. Si c'était tout le temps les mêmes qui gagnaient et qui performeraient, on serait déjà riche également, parce qu'on investirait que sur les mêmes coins, ceux qui performent, et on se prendrait pas la tête à essayer de chercher des opportunités ailleurs, hein, vous voyez. Mais effectivement, c'est pas ce qu'il faut faire. En tout cas, c'est mon avis, et c'est mon avis personnel. Chacun a son propre avis et sa propre stratégie, bien entendu. Voilà pour Ocean, et je continue et je finis avec UOS, qui lui, regardez, est en train de latéraliser plus ou moins depuis tout le temps. On a eu certes ces grosses bougies, hein, ici, qui nous ont fait dire que potentiellement c'était un actif très intéressant, etc. Malgré tout, derrière le crash aussi important que la hausse, même plus bas, on est revenu plus bas ici par rapport au Bitcoin en janvier 2021. Parce que le Bitcoin avait énormément performé pendant cette période. Derrière, on établit à nouveau quelque chose d'assez bullish, donc il aime bien faire des zigzags de façon assez forte, hein, ce token. Donc si vous voyez énormément de bougies vertes comme ça, peut-être que commencer à prendre des profits est pertinent, on le voit, puisqu'à chaque fois, il aime bien retracer ce qu'il a déjà gagné. Alors, il faudrait vraiment venir s'affranchir de ce niveau-là, un de ces jours, hein, pour pouvoir se dire que c'est un actif qui continuerait potentiellement à performer. On a ici fait une sorte de petit bottom. Là, on a retracé à nouveau un petit peu pendant ce crash.
crash. On a eu quand même ces bougies rouges assez récemment, et regardez, si on prend ceci, on voit qu'on est revenu tester cette zone de rechargement. Je pense que ici, vu que là on est en weekly, chaque semaine j'en parle, je vous avais dit que c'était un niveau très pertinent pour acheter. Regardez, même on a touché les 78,6 aux alentours des 560 Satoshi. Aujourd'hui on est à 1000, donc quasiment le double que le bottom qui a été atteint à cet endroit là. Malgré tout, on n'est pas encore venu casser ce niveau là, donc il faut rester prudent. Peut-être qu'il va falloir attendre que l'on casse ce niveau là et qu'on clôture ici en weekly avec une bougie. Regardez, on a essayé de le tester cette semaine, malgré tout, avec les altcoins qui reperdent un peu de valeur là depuis quelques jours, il a repris une bougie rouge. Mais voilà, si on vient clôturer un dimanche soir avec une bougie hebdomadaire sur UOS au-dessus de cette ligne, on aura un signal assez fort pour potentiellement revenir déjà tester l'ancien niveau haut, et pourquoi pas derrière aller chercher quelque chose de plus bullish. En tout cas, pour quelqu'un qui souhaiterait investir, les niveaux actuels sont beaucoup moins pertinents que ceux d'il y a 2 semaines quand je vous en avais parlé sur la chaîne. Nous, on en a acheté effectivement, justement, d'ailleurs, lors de cette... alors, c'était pas cette bougie-là que nous en avons acheté, mais c'était celle-ci, parce que j'avais mis un Fibo comme ceci, et j'avais établi un ordre d'achat ici sur les 61,8 qui sont situés, regardez, aux alentours des 733 Satoshi. Aujourd'hui, c'est selon moi moins pertinent. Malgré tout, vous pourriez, si c'est vraiment un actif qui vous intéresse, acheter une petite partie sur les prix actuels, mais il va vraiment falloir attendre peut-être une confirmation. Si là on a une bougie qui confirme, peut-être que ici ce sera plus pertinent d'acheter, même si c'est un prix plus élevé, ça pourrait être tout de même plus pertinent parce qu'on aurait un graphique qui nous représente quelque chose de bullish graphiquement. Voilà, ici c'est pas encore le cas. Et bien écoutez, voilà, j'en ai fini pour l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Demain, on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus spéciale, une vidéo spécifique sur la finance décentralisée, sur le réseau de Matic et comment est-ce qu'on peut profiter d'intérêts avec ces crypto-monnaies que l'on stocke par exemple sur Binance, avec lesquelles on ne fait rien, ou que l'on stocke sur MetaMask, avec lesquelles on ne fait rien. Comment profiter d'intérêts annualisés, même si c'est pas forcément des pourcentages très très élevés, parce qu'on pourrait, il y a des plateformes où vous avez des pourcentages énormes, mais ce sont des plateformes où ils vous récompensent dans leur token, c'est-à-dire que vous avez 3000%, par exemple vous allez mettre, donc 3000% ça fait x30, vous allez mettre $100 dessus, vous savez qu'à l'année vous allez gagner 30 fois plus, donc $3000, donc vous imaginez bien que c'est impensable, ce qui veut dire qu'en fait ils vont vous récompenser avec leur token, que donc cette plateforme-là aura créé, ce qui leur coûte donc pas d'argent de vous en donner, et derrière, le problème, c'est que beaucoup d'argent vont acheter de ce token au début pour pouvoir farmer dans le pool avec ce token, puisqu'ils en ont besoin pour pouvoir le mettre, pour pouvoir toucher 3000%, sauf qu'à un moment donné, la fiabilité en est réduite. Donc si vous arrivez très très tôt sur ce genre de projet, vous pouvez gagner énormément d'argent, ça il faut en être conscient. Par contre, si vous arrivez un peu tard et que par exemple les tokens sont bloqués, admettons 3 mois, et qu'à la fin des 3 mois, ces tokens-là sont débloqués, et les personnes au bout des 3 mois vont vouloir tous les revendre, et donc les personnes qui auront fait énormément de profit vont vouloir tout revendre, et si vous êtes arrivé trop tard, vous allez vous faire avoir, et donc vous allez acheter les tokens pour les mettre dans le pool, ce token là va diviser par 10, et puis par exemple derrière, vous allez simplement pas gagner d'argent, voire en perdre. Donc c'est très dangereux ce genre de choses, mais on en parlera en détail demain. Ceci étant dit, je vous souhaite à tous une agréable journée. Salut tout le monde, à demain.